sommes à Notre-Dame de l'Ermitage, à Saint-Chamond-dans-la-Loire, pour la 11e édition d'Innov Rural, la rencontre du réseau rural Auvergne-Rhône-Alpes. Une édition spéciale qui entre dans l'opération nationale, la rentrée du développement local. Toutes les parties prenantes du développement local des territoires viennent aujourd'hui explorer le sujet d'Innov Rural 2022, bien vivre ensemble en rural. Innov Rural 2022, bien vivre ensemble en rural, pourquoi ce sujet ? Cette question du vivre ensemble, du bien vivre ensemble, remonte fortement ces derniers temps. Alors il y a des contextes sans doute un petit peu de crise, mais plus globalement, au-delà de la crise, le sentiment aussi que il y a des besoins sociaux à satisfaire et que la qualité de vie ne se mesure pas qu'à l'aune du revenu des habitants. C'est quoi le bien vivre ensemble ? C'est l'idée de retrouver des endroits de convivialité, des endroits où on réfléchit, où on pense, où on refait le monde un petit peu. Pour moi, le bien vivre en rural, c'est déjà mieux se connaître et soutenir les initiatives. De multiples générations, de multiples acteurs, des gens qui sont en effervescence ensemble. Des rencontres, du partage, de la solidarité. La nouvelle direction à prendre par tous les professionnels de notre conseil de perfectionnement qui réunit des professionnels du développement territorial. Donc on vient prendre plein d'initiatives. Quels sont les axes que vous avez choisis pour la journée d'aujourd'hui ? Les entrées thématiques sont tellement vastes, tellement nombreuses qu'on a fait des choix. Pour la première, c'était la convivialité. Donc comment les acteurs remettent en route des lieux de convivialité. Ensuite, il nous semblait important aussi de traiter de la question de la santé. Le sujet aussi de l'accueil et des migrants nous a paru important parce que de plus en plus travaillé par des acteurs de territoire. Et puis, bien sûr, évidemment, l'économie, la question de comment j'arrive à obtenir un revenu suffisant pour vivre décemment. Bien vivre en rural, c'est arriver à articuler les deux dimensions, la dimension individuelle et collective. Je pense qu'en rural, elles sont d'autant plus importantes qu'on peut être isolé géographiquement. Et à l'issue de cette journée, riche en témoignages, en apports, vous repartez avec quoi comme conviction, comme outil ? L'envie d'encore plus travailler avec d'autres gens, d'autres structures. Des nouveaux contacts. C'était enrichissant et je repars avec quelques petits outils aussi. Qu'est-ce que j'emmène dans le porte-bagages ? Vraiment, là, ce que je retiens, c'est l'envie de travailler ensemble et je pense une envie qui a traversé pas mal d'ateliers, de travailler, je pense, sur le collectif, la transversalité. Et pour revenir sur les propos de la journée, les expériences présentées, trouver des contacts, trouver des références, découvrir le dossier publié à cette occasion dans le magazine Transrural Initiative, une seule adresse, le site internet de Cap Rural, réseau rural en Auvergne-Rhône-Alpes.